Chapitre 42. Le pape Wojtyła, suite. Il faut bien saisir qu'après la scène, lorsque le Fils adressa sa prière au Père, il était non seulement au milieu de ses apôtres fidèles, mais de surcroît, d'une manière surnaturelle, en eux, puisqu'il venait de communier. Le lien entre le Christ et ses disciples atteignait alors un degré de proximité que nous avons du mal à concevoir, et qui rendait la prière du Christ pour ses apôtres encore plus puissante sur le cœur de son Père. Quant à Judas le traître, sa communion était certainement sacrilège, puisqu'il avait déjà consommé en son cœur son crime. Il courait rejoindre les soldats de Satan pour toucher le peu d'argent qu'il avait préféré à Dieu. Aux yeux du monde, il pouvait porter le nom de disciple du Christ, de chrétien. Mais quand le Père regardait cet homme, il n'y trouvait aucune trace du Christ. Pire, il voyait en plus sa communion sacrilège, la première de l'histoire des hommes. La vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde ne se reflétait plus sur le miroir de son âme, confondue, pour toujours, avec la noirceur des ténèbres infernales qui l'avaient étouffée et fait disparaître en elle ce qui en faisait sa beauté. Ainsi, après avoir réfléchi au sens et à la profondeur de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ à son Père, on ne peut qu'être scandalisé de voir que M. Wojtyła osait citer les versets de ce passage de l'Évangile pour justifier la volonté de sa secte de construire un œcuménisme multiconfessionnel en affirmant suivre la volonté du Christ. Mais l'impie ne s'arrêta pas là. Il écrivit ensuite que le Concile Vatican II a répondu à cette exigence, l'union des chrétiens, sous une forme concise par le décret sur l'œcuménisme. Le pape Paul VI, s'appuyant sur l'activité du secrétariat pour l'unité des chrétiens, fit les premiers pas difficiles sur le chemin de la réalisation de cette unité. Sommes-nous allés assez loin sur ce chemin? Sans prétendre donner une réponse détaillée, nous pouvons dire que nous avons fait de vrais progrès, et des progrès importants. Et une chose est certaine, nous avons travaillé avec persévérance et cohérence, et avec nous ont cheminé aussi les représentants d'autres églises et d'autres communautés chrétiennes. Nous leur en sommes sincèrement obligés. Il évoquait ici la prétendue levée d'excommunication des orthodoxes par le « pape Montigny » en 1965, qui intervint non pas à la suite d'une rétractation des orthodoxes, mais pour satisfaire une volonté de rapprochement des communautés au nom de cet œcuménisme pluriconfessionnel nauséabond. Œcuménisme, qui dans l'idée de M. Wojtyła correspondait à la seule possibilité d'accomplir la mission universelle de l'Église. D'ailleurs, il l'écrivit noir sur blanc. Il est certain par ailleurs que dans la présente situation historique de la chrétienté du monde, il n'apparaît pas d'autre possibilité d'accomplir la mission universelle de l'Église, en ce qui concerne les problèmes œcuméniques, que celle de chercher loyalement, avec persévérance, humilité et aussi courage, les voies du rapprochement et de l'union, comme le pape Paul VI nous en a donné personnellement l'exemple. Quid de l'apostolat dépassé? Il ne fallait plus convertir, mais dialoguer pour se rapprocher. L'unité qui faisait rêver M. Wojtyła, comme ses prédécesseurs, n'avait d'unité que le nom. Ce n'était pas l'unité de l'Église, telle que Léon XIII l'avait expliqué dans son encyclique De Unitate Ecclesiae. Elle ne correspondait en rien à ce que notre Seigneur Jésus-Christ demandait au Père pour son Église dans sa prière. Et c'est un véritable scandale d'avoir évoqué ainsi les mots du Christ pour justifier une telle trahison et subvertir les consciences catholiques. Et pourtant, l'imposteur, le Judas, osait déclarer que l'on ne pouvait se soustraire à cette marche forcée vers l'union sans risquer d'être infidèle à la parole du Christ, et que dans ce cas, nous ne réaliserions pas son testament. Pour se justifier, il posait même la question de savoir s'il était permis de prendre un tel risque. Nous devons donc rechercher l'union
sans nous décourager devant les difficultés qui peuvent se présenter ou s'accumuler le long du chemin. Autrement, nous ne serions pas fidèles à la parole du Christ. Nous ne réaliserions pas son testament. Est-il permis de courir ce risque? De quel testament parle-t-il? Selon saint Marc, notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, apparut aux 11, ceux précisément qui étaient avec lui lors de la prière relatée par saint Jean. Et quels furent ses derniers mots, son testament, avant d'être élevé pour s'asseoir à la droite de Dieu? Saint Marc nous dit qu'ils furent les suivants. Allez par tout le monde. Prêchez l'Évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents avec la main. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades, et ils seront guéris. Alors non, il n'est donc pas question de s'unir avec ceux qui seront condamnés, parce qu'ils n'auront pas cru, et encore moins avec ceux qui ne sont pas baptisés. Et oui, nous serions effectivement pas fidèles à la parole du Christ si nous n'allions prêcher l'Évangile par tout le monde à toutes les créatures. Mais M. Wojtyla, dans sa volonté diabolique de regrouper tous les cultes en un culte unique abominable, osait dénigrer les chrétiens et les évêques qui ne souhaitaient pas le suivre dans son projet infâme. Dès sa première encyclique, il disait de ceux qui voulaient préserver l'Église de l'influence du monde et du libéralisme: il y a des personnes qui, se trouvant devant des difficultés ou jugeant négatifs les résultats des premiers travaux œcuméniques, auraient voulu revenir en arrière. Certains expriment même l'opinion que ces efforts nuisent à la cause de l'Évangile, mènent à une nouvelle rupture de l'Église, provoquent la confusion des idées dans les questions de la foi et de la morale, aboutissent à un indifférentisme spécifique. Il est peut-être bon que les porte-paroles de ces opinions expriment leurs craintes, mais là aussi, il faut maintenir de justes limites. Les difficultés, les résultats négatifs qui faisaient craindre le pire aux plus lucides, ou plutôt aux moins aveuglés des prélats, étaient les symptômes de la grande apostasie, marquée par une crise des vocations ainsi qu'une vague de défrocrage sans précédent dans l'histoire de l'Église. On parle de quasiment la moitié des prêtres en 10 ans. Plus importante encore que celle provoquée par Luther au début de l'hérésie protestante. Ainsi, 10 ans après Vatican II, selon les statistiques du Saint-Siège, le nombre de prêtres dans le monde avait pratiquement été divisé par 2, passant de 413 000 à 243 000. Mais pour le pape Wojtyla, tout cela n'était rien par rapport aux avancées œcuméniques qui semblaient être la seule motivation de cette Église post-Vatican II diabolique. Ainsi, avec le recul que nous offre l'histoire, le fameux seuil constitué par M. Roncalli et M. Montini, auquel leur héritier spirituel faisait allusion au début de son encyclique, nous apparaît aujourd'hui clairement, non pas comme le parvis de l'Église, mais comme le seuil de la synagogue de Satan. L'infiltré, qui présidait à la destruction de l'Église de l'intérieur, exprimait ouvertement son désir de détruire l'Église du Christ. Et l'on reconnaît la marque de Satan, qui formule ses intentions d'une manière si habile qu'il n'a même pas besoin de les cacher. Il lui suffit d'attiser l'imagination des fidèles, de faire appel à leurs sentiments pour qu'ils ne voient pas ce qui est sous leurs yeux, et qu'ils donnent à ces mots un tout autre sens. Pourtant, Karol Wojtyla parlait de seuil, de marche vers l'avenir, de nouvelle étape, de progrès, d'ouverture, de dialogue, là où les souverains pontifes avaient toujours prudemment recommandé continuité, prudence, transmission, sauvegarde, enseignement. Oui, Karol Wojtyla disait en substance que l'accession de M. Roncalli au souverain pontificat et tous les remous qui s'ensuivirent et firent prendre l'eau
à l'arche salutaire jusqu'à la conduire au naufrage, n'était qu'une nouvelle étape de la vie de l'Église, exigeant une foi particulièrement consciente, approfondie et responsable. La démagogie et le cynisme qui transpirent du paragraphe suivant montrent d'où venait l'inspiration de cet homme. Il est évident que cette nouvelle étape de la vie de l'Église exige de nous une foi particulièrement consciente, approfondie et responsable. La véritable activité œcuménique signifie ouverture, rapprochement, disponibilité au dialogue, recherche commune de la vérité au sens pleinement évangélique et chrétien. Mais elle ne signifie d'aucune manière, ni ne peut signifier, que l'on renonce ou que l'on porte un préjudice quelconque au trésor de la vérité divine, constamment professé et enseigné par l'Église. Voici un passage sous influence de l'antique serpent. Ouverture, rapprochement, disponibilité au dialogue. Que de beaux mots, que de belles idées dans l'air du temps, assez vagues pour exciter l'imagination et exalter le sentiment de fraternité, et qui au fond ne servent qu'à enrober de sucre le poison œcuméniste. L'activité œcuménique engloberait la recherche commune de la vérité, au sens pleinement évangélique et chrétien, sans renoncer ou porter préjudice au trésor de la vérité divine constamment enseigné par l'Église. N'est-ce pas un contresens? L'Église doit enseigner aux nations, aux païens, et montrer aux hérétiques et aux schismatiques où ils ont tort. Elle n'a aucun besoin de chercher la vérité. Elle est dépositaire de la vérité révélée par le Christ, qui lui-même est la vérité. Je suis la vie, la voie, la vérité. Personne ne vient au Père que par moi, enseigner notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa prière au Cénacle, il dit au Père, « Votre parole est la vérité même. » L'Église catholique est dépositaire de la vérité, de la parole divine, révélée et enseignée. Elle a reçu le dépôt de la foi. Le Christ a demandé aux apôtres de l'enseigner et de baptiser les nations en son nom. Pourquoi, en ce cas, les catholiques devraient-ils chercher la vérité avec ceux qui la refusent? Car c'est de cela qu'il s'agit, d'une recherche commune de la vérité au sens pleinement évangélique et chrétien. Mais si Karol Wojtyła et son équipe recherchaient en commun avec ceux qui n'étaient pas dans l'Église catholique la vérité au sens pleinement évangélique et chrétien, c'est que lui-même n'était pas garant de ce précieux dépôt. Il n'était pas capable de transmettre ce qu'il n'avait pas de son propre aveu. Il errait comme les chefs des autres sectes. Ces autres communautés auxquelles M. Wojtyła faisait allusion étaient des hérétiques ou des schismatiques qui avaient donc manifesté leur opposition au trésor de la vérité divine, constamment professé et enseigné par l'Église. Alors, où M. Wojtyła voulait-il en venir? Comment pouvait-il s'ouvrir, se rapprocher et dialoguer pour rechercher la vérité avec ceux qui étaient dans l'erreur, s'y complaisaient et rejetaient opiniâtrement la vérité sans outrager la vérité et sans être en dehors de la vérité? La réponse est simple. Il ne le pouvait pas, parce qu'il n'appartenait pas au corps mystique du Christ depuis qu'il avait apostasié, professé avec entêtement l'hérésie et légitimé le schisme en considérant les condamnations des papes comme des sentences dépassées.